Bonjour, aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Paul Bernier, nutritionniste et présidente de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec. Mme Bernier est également membre du groupe de travail canadien sur la malnutrition, sujet dont nous allons parler aujourd'hui. Le groupe de travail canadien sur la malnutrition est formé de, nous sommes 8 experts dans le domaine provenant de différentes provinces du Canada. Il y a des médecins, des chercheurs, des nutritionnistes, des nutritionnistes chercheurs et nous nous sommes réunis en 2010 afin de répondre à ce problème de malnutrition, de dénutrition. Premièrement, pour le quantifier, pour identifier la problématique en soi et pour aussi éventuellement apporter des solutions à ce problème-là. C'est un problème, la dénutrition, qui a été révélée il y a plus de 40 ans par Dr. Butterworth dans un article classique et qui, encore de nos jours, reste peu intéressant. C'est peut-être pas assez sexy, mais dont les impacts sont immenses pour le patient, pour le système de santé et pour les proches aidants. Bien, la première chose qu'on a faite, c'est de quantifier au Canada. On n'avait aucune donnée canadienne. Alors maintenant, on ne peut plus dire que ça ne nous regarde pas ou que ce n'est pas la même chose au Canada. Il y a quand même plus de 1000 patients qui ont été recrutés de 18 hôpitaux universitaires ou communautaires et dans 8 provinces différentes. Alors, c'est une bonne représentation de ce qui se passe. Et on est à travailler avec différents partenaires et parties prenantes afin justement que soit prise en compte la problématique et qu'on s'y attaque de façon concrète. On a pour ce faire développé des outils qui nous aident à dépister, parce que c'est un problème qui passe souvent en dessous du tapis. Donc, dépister, identifier les patients qui souffriraient de dénutrition, mais aussi identifier les barrières à une alimentation optimale. Donc, dans le projet de recherche, dont plusieurs articles relatent nos résultats, on a trouvé, entre autres, par exemple, que oui, il y a des facteurs hors de notre contrôle, les facteurs cliniques, par exemple, mais il y a d'autres facteurs organisationnels tels le positionnement des patients à l'heure des repas, le fait que les plateaux sont à l'autre bout de la chambre, les contenants ne sont pas ouverts, le contrôle de la douleur ou des nausées avant les repas plutôt que d'attendre que la douleur se concrétise, puis là, ça prend au moins 30 minutes à 40 minutes avant que le médicament fasse effet. Donc, ce sont des barrières qu'on a identifiées, puis sur lesquelles les gestionnaires, avec leur équipe de nutritionnistes et d'infirmières, peuvent travailler. Bien, en fait, c'est tout à fait normal parce que ça fait depuis 1983, personnellement, que j'ai commencé à m'intéresser à la malnutrition. Oui, ça fait aussi longtemps que ça. J'avais, pour le compte de l'Ordre, écrit un mémoire en 1984 ou 5, puis un second en 96 avec des collègues, afin justement de mettre au jour la problématique. Ce mémoire-là avait eu un premier accueil plutôt favorable, mais qui n'avait pas eu de suite importante, parce que c'est beaucoup de monde à brasser, là, puis à réveiller. Et il me semblait que la crédibilité et l'expertise des gens qui faisaient partie de ce groupe-là était tout à fait la réponse que je cherchais pour la prochaine étape.
ça devrait être obligatoire non seulement dans les résidences, non seulement en soins prolongés, mais en soins aigus aussi. Et en fait, les gens qui sont à domicile devraient aussi être dépistés pour la dénutrition. Donc, nous, on le voit dans un continuum de soins. C'est sûr que notre première étude a porté chez les gens en soins de courte durée parce qu'il fallait identifier un premier milieu. Mais la littérature internationale a très bien documenté que ça existe partout et que ce n'est pas pris en compte s'il n'y a pas un système de dépistage obligatoire. Alors, autant en Europe qu'aux États-Unis, c'est déjà obligatoire et on travaille fort pour influencer les décideurs pour que ce soit au Québec et au Canada. Bien, la première chose à faire, c'est de créer une équipe avec une nutritionniste, donc un membre de l'ordre professionnel, parce que ce sont les seuls habilités à pouvoir globalement évaluer la situation et donc voir au niveau organisationnel par rapport à la planification des menus, savoir si on répond aux besoins nutritionnels, par rapport à la distribution des repas, à l'heure des repas, tout ce qui pourrait être barrière, comme je l'ai déjà mentionné, le positionnement des patients. Alors ça, ce sont des choses qui se travaillent en équipe, mais ça prend quelqu'un, ça prend une personne qui est capable de faire le lien entre les différentes composantes. Et donc ça, à mon avis, ça devrait être une nutritionniste qui pourrait le mieux, le plus efficacement le faire.